Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile, toujours utile pour nos frères et sœurs, en Eretz Israël comme en diaspora. Partout où un juif se trouve, il faut être utile pour lui. Ma kippa, elle est un peu bizarre. C'est pas grave, j'espère que vous moquerez pas trop de moi. Ça fait un peu crêpe ou pancake surgelé. Avec le ventilateur à côté, ça bouge. Mais on va essayer de faire des mots de Torah, Baruch Hashem, toujours, avec ces livres que vous voyez en haut. On essaye pas seulement d'accumuler des livres, mais de les ouvrir, c'est pas évident. Aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai reçu un livre Comment maintenir la chaverout, l'amitié, selon les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, les Ilui Nishmat pour l'élévation de l'âme de Yosef Chaim ben Avram, dont on a fait cours avant-hier, dimanche, c'était avant-hier, c'était dimanche, on a fait cours pour sa Azkara. Et oui, maintenir l'amitié. Et Rabbi Nachman, bien sûr, de la Chassidut de Breslev, c'est la Ahava Mitor Simcha, Baruch Hashem, c'est l'amour provenant de la joie. Mitzvah Gedola Liot Besimcha Tamid, il faut toujours être joyeux, même si dans ces temps que nous vivons, pas toujours évident. Mais Baruch Hashem, je vais vous dire une chose, c'est extraordinaire cette force. Vous savez, on dit qu'au sujet notamment de Yom Kippour, par exemple, que Itsumo Shel Yom, la puissance intrinsèque du jour, elle est déjà salvatrice, elle est déjà expiatrice. Et bien, concernant aussi un makom, concernant aussi un endroit géographique, comme la terre d'Israël tout entière, du nord au sud, du sud au nord, bien sûr avec en son centre, Yerushalayim, Ira Kodesh, Jérusalem, ville 3 fois sainte. Ville sainte, pourquoi 3 fois ? Pourquoi 3 fois ? Même si on est tolérant, bien sûr, vous connaissez ma tolérance, mais elle a d'abord été sainte pour nous en premier lieu. Ça remonte à cet échange de présents symboliques très très significatif entre Avram Avinu, le premier hébreu de l'histoire, et Malki Tzedek, roi de Shalem, l'ancêtre de Yerushalem, de Yerushalayim. Et donc c'était déjà il y a 5000 ans. Donc nous sommes le premier acquéreur de cette terre, avec bien sûr toutes les darkei shalom, les chemins, les voies de paix aux autres nations, bien sûr, mais aux autres peuples. Ça va de soi, mais ici le propos il est que cette terre d'Israël tout entière, intrinsèquement, elle a la force de nous donner de la résilience. Il n'y a pas autre chose à dire, ou alors à essayer d'expliquer, ou à essayer de comprendre, parce que moi, je prends mon cas, il y a 6 mois encore, j'étais en France. Et j'étais devant les chaînes info en France, à 4000 km d'ici, à me morfondre, à avoir peur, la peur qui s'emparait de moi, alors que 6 mois après, je suis ici en Israël, à Yerushalayim, et j'ai aucune peur. Mais alors, aucune peur, mes chers amis, c'est la puissance résiliente, intrinsèque de la terre d'Israël qui nous donne cette force ici. Donc rejoignez-nous pour ne plus avoir peur. Alors que c'est la terre, paradoxalement, au monde où entourée de 70 loups, et malgré ça, on a moins peur ici qu'ailleurs. Et notamment en France. Enfin, nous, on est des Français. Moi, je vois les enfants ici, dans les rues de Jérusalem, dans les rues d'Israël, à Ashdod, partout où je vais, dans le nord, sont dehors. Ils sont dehors, les enfants, jusqu'à des heures de la nuit. Mais en France, c'est inconcevable. En France, à 20h, c'est couvre-feu, casque bleu de l'ONU dans les rues. Et encore, il n'y a même pas de casque bleu. Il y a couvre-feu sans autorité dans les rues. On voit les... Là, j'ai vu un truc incroyable, de l'essence jetée en pleine mairie, je crois que c'est en Angoulême, je crois. Comme ça. Mais ici, en Eretz Israël, les enfants dans les rues jusqu'à des heures avancées dans la nuit. Et avec tout ce qui se passe, avec toutes les menaces intérieures, extérieures. Voilà, hier on a parlé, malheureusement, on a récupéré des corps d'otages morts
Il y a des soldats qui continuent de tomber. Aujourd'hui, rien que la nuit dernière, sur le nord, il y a eu 135 roquettes envoyées sur le nord d'Israël. Pas un seul blessé. Pas une égratignure. 135. Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miadam. Akadosh Baruch Hu, comme il a toujours fait, il est en train de le faire et il le fera toujours. Il nous sauve des mains de nos ennemis. À condition que quoi? Il nous sauve des mains de Esav si la première partie de la prophétie de Yitzhak Avinu, elle est accomplie. C'est si la voix de Yaakov, elle résonne une et indivisible. Et si pour cela, on l'a dit, c'est le sujet de la paracha de notre semaine, Ekev Tishme'un, si notre écoute, l'écoute de notre prochain est chevillée à nos talons. Vous ne vous en sortirez pas autrement. On s'en sortira pas autrement. Moi le premier, je dois apprendre à vous écouter, à écouter les uns les autres autour de moi, ici, géographiquement proche, mais également par ce truchement, je parle bien français ce soir, de cette caméra tous les soirs entre vous et moi. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter, pas s'écouter futilement, hein. On n'a pas de temps à perdre. Mais c'est la herpatiout, comme on dit ici en hébreu, c'est comment dire, que ça nous herpate, que le sort d'autrui, le besoin d'autrui nous soit important. C'est ça qui fera que si entre nous on sait se considérer, alors Dieu nous considérera comme ses enfants réunis autour de sa table et nous ramènera justement à sa table, en son troisième temple. Il ne faut pas, d'un côté comme de l'autre, se laisser chanceler, vaciller. Le rabbi, je le répète à de nombreuses reprises, il dit c'est quoi un juif? Celui qui sait marcher droit, même si le sentier il se fait étroit. Apporte, n'écoutez personne, n'écoutez pas ceux qui veulent qu'on baisse les bras. Vous-même, levez les bras et avec vous dans votre sillage, par votre écoute que vous manifesterez envers autrui, vous allez ramener pas mal de gens à la raison tout d'abord, et ensuite, mais Karvan la Torah, comme Aaron le faisait par l'amour qu'il avait de chacun, et bien c'est comme ça qu'il les a ramenés in fine à la Torah, à Akadosh Baruch. C'est ça. Il n'y a pas, vous savez, aujourd'hui, la morale, malheureusement, elle marche plus. Le bâton, il marche plus. Il faut arriver à ressortir comme Yitzhak Avinu, encore une fois, qui creusait, qui recreusait les puits, tout ça pourquoi? Parce qu'il savait que même le plus profond possible, il allait trouver de l'eau tôt ou tard. C'est la même chose pour nous. En chacun d'entre nous, on doit creuser chez l'autre, et même si ça prend du temps, mais on sait qu'on va trouver chez l'autre, in fine, le meilleur de lui, et on va le relever. Incroyable. C'est ce que Moshe Rabbeinu il dit aussi, bien sûr. Quand Moshe Rabbeinu il perd son temps, vous croyez en ce moment dans ces parachiotes du moment où il passe son temps à perdre son temps? Non. Quand Moshe Rabbeinu cette semaine, il dit aux enfants d'Israël du désert comme à nous aujourd'hui, écoutez-vous, parce que en terre d'Israël, comme où vous serez dans votre histoire, si vous perdez l'oreille, si vous perdez cette écoute entre vous, attention, il y a danger. Si on ne s'entend plus, on ne se comprend plus. Si on ne se comprend plus, on ne se parle plus. Si on ne se parle plus, c'est là qu'il y a le danger. Il n'y avait pas plus divisé que notre peuple le 6 octobre 2023. On sait ce qui s'est passé le lendemain, le 7, malheureusement. Depuis, c'est toujours pas fini. Il y a 111 otages encore. D'accord? 600 soldats tués. 1200 le jour du 7 octobre. Je ne veux pas rappeler, c'est dans des conditions qu'on ne rappellera pas parce que on les connaît. Le lendemain, le 8, il y avait une unité parfaite du peuple. Pourquoi il faut attendre toujours ces catastrophes terribles pour se réunir, pour se rassembler? Et quelques mois plus tard, eh bien voilà, on revoit poindre certaines dissensions soi-disant. Mais on n'a rien compris, mes chers amis. Ils attendent que ça en face. Nos ennemis disent on va les laisser s'entretuer.
Et nous, dès qu'on voit qu'ils sont, qui sont à terre, eh ben leur grillage, on va les percer comme rien, parce que c'est pas une question. Bien sûr que on est plus fort que nos ennemis. C'est une question qu'on appelle dans Tsahal, dans l'armée israélienne, dont j'ai été un soldat, vous le savez, il y a plusieurs années maintenant. En 2008-2009 jusqu'en 2010, j'étais soldat dans l'armée israélienne où il y a ce qu'on appelle à l'armée Ruach Tzahal, l'esprit de Tzahal. Et dans ce document-là, que j'ai eu, que chaque soldat a, que j'ai encore d'ailleurs, bon, cet esprit de Tzahal, c'est quoi? C'est toujours avoir moraliout. Moraliout, c'est-à-dire toujours avoir moral gavois, toujours avoir la tête haute. Parce que sinon, eh ben, on est un soldat qui a peur. Un soldat qui a peur, il fait peur à son gdoud, à son unité. Et là, il y a danger sur le chétar, sur le terrain. Donc il faut que... La Torah le dit, qu'un frère, il renforce son autre frère juif, qu'une sœur, elle renforce son autre sœur juive. Et qu'ensemble, on soit fort dans nos têtes, qu'il y a rien qui peut nous ébranler. Parce que Akadosh Baruch Hu, il le dit à nos ennemis, ça sert à rien de maudire mes enfants. Ce peuple d'Israël, il est baruch, il est béni. Vous montez, vous descendez, Dieu il dit à nos ennemis, ce peuple, mon peuple que j'ai choisi, il est béni. Voilà, mes chers amis, quand on est armé de ça, Shtabar Shem Olahad, on avance confiant en Hachem et en sa délivrance proche. Priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.